Nous vivons dans la période la plus confortable de toute l'histoire humaine. Vous avez faim? Un repas arrive en quelques minutes juste en bas de chez vous. Vous vous ennuyez? Des milliers de films, de séries ou de vidéos sont disponibles immédiatement. Vous avez besoin d'acheter quelque chose? Quelques clics suffisent. Nous n'avons jamais eu autant de confort, nous n'avons jamais eu autant de commodité et nous n'avons jamais eu autant de distractions. Et pourtant, jamais autant de personnes ne se sentent bloquées financièrement, jamais autant de personnes ont l'impression de manquer de temps, jamais autant de personnes ne repoussent leurs projets à plus tard. Alors forcément, ça pose une question. Et si le problème, c'était pas le manque d'argent? Et si le problème n'était même pas le manque d'opportunités? Et si le véritable problème était le confort lui-même? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le confort n'est pas toujours un avantage. Et parfois, il devient même un piège invisible, un piège qui vous empêche d'agir, de progresser, d'investir, de développer vos revenus, et finalement, qui vous empêche de construire votre liberté financière. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement pourquoi le confort moderne est devenu l'un des principaux obstacles à votre progression financière. Et surtout, je vais vous montrer comment éviter de tomber dans ce piège-là. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, quelle est la distraction qui vous fait perdre le plus de temps aujourd'hui? Les réseaux sociaux? Les séries? Les jeux vidéo? Le sport? Peu importe ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires, je serai curieux de lire vos réponses. Et d'ailleurs, si ce type de vidéo vous plaît, pensez bien à vous abonner, ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide à faire grandir cette chaîne. Pour comprendre le problème, il faut comprendre comment fonctionne votre cerveau. Pendant des centaines de milliers d'années, l'être humain était dans un environnement difficile. Trouver de la nourriture demandait des efforts, se déplacer demandait des efforts, et construire un abri demandait là encore des efforts. Finalement, tout coûtait de l'énergie. Notre cerveau a donc développé un mécanisme très simple, économiser cette énergie dès que possible. Autrement dit, faire le minimum d'efforts pour obtenir le maximum de récompenses. Et là où à l'époque c'était un avantage, aujourd'hui c'est clairement devenu un inconvénient. Parce que nous vivons dans un monde où presque tout est instantané. La nourriture, le divertissement, l'information, les achats ou encore les réseaux sociaux. Tout est conçu pour nous apporter une gratification immédiate et notre cerveau il adore ça. Pourquoi attendre plusieurs années pour construire un patrimoine quand une simple vidéo de quelques minutes peut vous donner la dose de dopamine suffisante? Pourquoi lire un livre quand on peut défiler des vidéos sur son téléphone pendant des heures? Pourquoi développer une compétence quand Netflix vous propose déjà la prochaine série? Le problème, ce n'est pas que ces choses existent, mais c'est qu'elles deviennent notre activité par défaut. Et lorsque le confort devient votre mode de vie, alors l'effort, lui, commence à ressembler à une punition. La plupart des gens pensent que le confort ne leur coûte que quelques heures, alors qu'en réalité, il leur coûte parfois plusieurs années. Prenons un exemple très simple. Vous savez qu'il faudrait commencer à investir, vous savez qu'il faudrait commencer à vous former, vous savez qu'il faudrait mettre en place un budget, vous savez qu'il faudrait augmenter vos revenus. Et pourtant, vous repoussez. Pas parce que c'est difficile, ni même parce que c'est impossible, mais simplement parce que ce n'est pas urgent. Et c'est précisément là que le piège se referme, parce que les conséquences n'apparaissent pas immédiatement. Si vous ne faites rien aujourd'hui, rien de dramatique ne va se passer demain. Alors vous repoussez encore. Et encore, et encore. Sauf qu'un jour, vous réalisez que 5 ans sont écoulés et que rien n'a changé. Votre salaire a peu progressé, votre épargne reste très faible, vos investissements n'ont toujours pas commencé et vos compétences n'ont presque pas évolué. Le problème n'est jamais une mauvaise décision, mais le problème c'est l'accumulation de petites décisions qui sont confortables. Et c'est très souvent ce qui sépare les personnes qui progressent financièrement de celles qui stagnent. Dans ma dernière vidéo sur les revenus complémentaires, j'expliquais qu'il existe aujourd'hui énormément de façons d'augmenter ses revenus. Et pourtant, malgré tout ça, la majorité des gens ne passent jamais à l'action. Pourquoi ? Parce que le problème est rarement technique. Si vous regardez bien, aujourd'hui les informations sont absolument partout. Vous pouvez apprendre presque gratuitement n'importe quelle compétence, vous pouvez ouvrir un PEA en quelques minutes, vous pouvez créer une activité complémentaire avec très peu de moyens. Les outils existent, les solutions existent et les opportunités existent elles aussi. Mais alors, comment ça se fait que si peu de personnes avancent réellement ? Eh bien parce que chaque progrès demande un certain niveau d'inconfort. Et le problème, c'est que cet inconfort entre directement en concurrence avec le confort moderne. Après une journée de travail, qu'est-ce qui est plus facile ? Regarder une série télé ou apprendre une nouvelle compétence? Faire défiler les réseaux sociaux ou travailler sur un projet personnel? Rester dans ses habitudes ou construire quelque chose qui pourrait améliorer sa situation financière? Le cerveau choisit presque toujours la solution la plus simple, la plus confortable, la plus immédiate. Et c'est à cause de ça que des années complètes peuvent passer sans la moindre évolution. La réalité est simple. Chaque amélioration financière avance par période d'inconfort. Épargner est inconfortable, investir est inconfortable, apprendre est inconfortable, créer une activité complémentaire est inconfortable, changer ses habitudes est inconfortable. Mais cet inconfort,
il est bien évidemment temporaire, alors que les bénéfices, eux, peuvent durer pendant toute une vie. Et le problème, c'est que beaucoup trop de personnes veulent les résultats sans même accepter le processus. Elles veulent plus d'argent mais sans apprendre, elles veulent plus de liberté mais sans construire, elles veulent plus de sécurité mais sans investir. Sauf que malheureusement, vous vous en doutez, ça ne fonctionne pas comme ça. Et toutes les personnes qui ont amélioré leur situation financière ont accepté de faire aujourd'hui ce que la majorité des personnes repoussent à demain. Pas parce qu'elles étaient plus intelligentes, ni même parce qu'elles étaient plus talentueuses, mais parce qu'elles ont accepté un inconfort temporaire en échange d'un meilleur futur. Alors retenez ceci, le confort n'est pas mauvais, le confort est même une excellente chose. Le problème, c'est lorsqu'il devient votre priorité absolue, parce que dans ce cas-là, vous sacrifiez votre futur pour préserver votre présent. Et c'est exactement ça qui empêche beaucoup de personnes d'avancer financièrement. Le confort est une récompense, mais beaucoup trop de gens le consomment avant même de l'avoir construit, parce qu'ils cherchent le confort aujourd'hui et renoncent progressivement à leur liberté de demain. Alors cette semaine, posez-vous cette question très simple. Quel est l'inconfort que vous évitez actuellement alors qu'il pourrait changer votre avenir financier? Je veux que vous mettiez bien sûr la réponse dans les commentaires. On est maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous mets juste ici 2 vidéos qui, je pense, vont vous intéresser. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!